chance sur la météo, mais ça va, il pleut pas, enfin ça s'est arrêté de pleuvoir. Aujourd'hui on va sur Magnetic Island, donc là on a rejoint Townsville, c'est à peu près 2 ou 3 heures de Mission Beach, là où on était dans la dernière vidéo du coup à la fin. On va garer le van du coup et on prend le ferry pour rejoindre Magnetic Island aujourd'hui, donc c'est l'île des koalas. Et on a trouvé un petit, c'est pas un hôtel, c'est un camping où il y a des bungalows et tout qui ont l'air trop cool, avec une ambiance hyper hippie et tout. Donc on va passer la nuit là-bas, on va manger là-bas, etc. Et voilà, j'espère que ça va être trop bien. On va voir si on peut louer une petite voiture ou des scooters ou un truc sur l'île, parce que les bus c'est compliqué, il y en a qu'un toutes les 1h30. C'est un peu galère, donc voilà, on va voir si on peut se faire plaisir pour louer une petite voiture un peu sympa sur l'île. On a récupéré notre petite voiture, c'est une MG3, je sais pas, c'est une marque chinoise je crois qu'on connaît pas en France. Elle est une taille normale mais j'ai l'impression d'être assise sur la route comme on n'a plus l'habitude, comme on est assis très haut dans le van, ça fait super bizarre d'avoir une petite voiture taille normale. Donc voilà, pour 24 heures, 84 $, c'est pas très cher. De prendre le package en fait avec le ferry, la voiture et une petite boisson dans le ferry, ça revenait à 139 $, je crois, pour le tout, pour deux. Donc ça fait vraiment pas cher. Magnetic Island, on a rendu notre petite voiture, on a fait l'essence, 3 $ d'essence. L'île est toute petite, on a mis 1 litre quoi. Du coup on prend les trottinettes et on retourne au ferry, il y en a pour 3 minutes de trottinette. Mais comme le ferry part dans 20 minutes et qu'on a 15 minutes de marche, c'est un peu short. Donc on prend les trottinettes, ça ira plus vite. Et on retourne du coup sur Townsville, on fait des courses et on va direction Early Beach. Parce que demain, on a le bateau pour aller dans les îles. On va faire le speedboat. On a pris le bateau qui va le plus vite des Whitsundays. J'ai un peu peur. D'autant plus qu'il fait pas beau du tout. Il pleut un petit peu, il y a des nuages. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de vagues. Après le bateau il dit qu'on est normalement pas malade à bord puisqu'en fait il vole au-dessus des vagues. J'ai un peu peur. Voilà, mais j'ai quand même super hâte d'aller voir les Whitsundays.
up. We're going to go to Hill Inlet, do a bushwalk, make our way down to Whitehaven's Flood. Rightio guys, welcome down to Tongue Bay. This is our first stop of the day. It's not... Premier arrêt, on va voir le Hill Inlet Lookout. C'est du coup le troisième, un des 3 points de vue les plus photographiés d'Australie. Du coup sur les Whitsunday Days. Ça secoue un peu, ça fait des grilles dans le ventre, mais ça va, pas le mal de mer. De Hill Inlet, du coup il est accessible qu'en bateau. On a mis 10-15 minutes pour monter les marches, ça essouffle un peu, mais ça va. Et la vue en haut elle est juste magnifique, c'est vraiment incroyable. Et donc pas tous les bateaux proposent d'aller à Hill Inlet Lookout. Il y a beaucoup de croisières, il y en a des dizaines différentes avec des catamarans, des speedboats comme on a pris ou des bateaux normaux. Et ils proposent pas tous cette vue, ce point de vue, parce que c'est accessible qu'en bateau. Franchement, il faut vraiment le faire. C'est très très beau. Et donc là on redescend, on va reprendre le bateau et on va sur la plage de Whitehaven Beach. C'est la plage qui a un des sables le plus fins du monde.
fini. Enfin, demain ça va être encore une journée de fou. C'était une des plus belles journées encore qu'on a passées en Australie. C'était magnifique. On en a pris plein les yeux. Le snorkeling c'était aussi beau que ce qu'on a fait à Cairns, voire un peu mieux. C'était voilà, vraiment trop chouette. Donc on retourne à l'hôtel, enfin au camping, et demain on fait le survol. Et après on prend une navette pour aller sur Hamilton Island pour dormir là-bas. Bon, on est sur notre matin où on va faire le survol en ULM de la barrière de corail, mais la météo est pas bonne du tout, les nuages sont bas. Donc ils sont pas sûrs de partir, ils ont décalé le vol de 30 minutes, donc on va voir si on peut décoller plus tard. Donc on va voir si ça se dégage un petit peu, sinon on essaiera de décaler le vol à demain, quand on revient d'Hamilton Island. Parce que nous on a le ferry là dans 2 heures, donc on n'a pas trop le temps d'attendre non plus que la météo se dégage trop longtemps quoi. C'était incredible, c'est le plus beau truc qu'on a fait en Australie. Franchement c'était magnifique, même sans soleil. Trop contente de l'avoir fait et franchement à pas grand chose on n'aurait pas pu décoller avec la pluie. C'était vraiment incroyable. Là on se dépêche, on va prendre le ferry et on part sur Hamilton Island qu'on vient de survoler il y a 30 minutes. On a pris un coup de chaud. On a fait très vite parce qu'en fait il fallait payer le parking et trouver où est la croisière et tout. À 5 minutes c'était un peu short hein. Mais c'est bon, on a le ticket, on va sur le bateau et on va sur Hamilton Island.
je vais chez le docteur parce que j'ai des piqûres à finir sur les jambes. Je dois en avoir 20-30 sur chaque jambe. Que je pense que j'ai chopé sur la plage de Whitehaven Beach quand on a fait la journée en bateau. Guillaume il a 2-3 piqûres, lui, mais ça va, ça le gratte pas trop. Mais alors moi c'est affreux, ça fait 2 jours, j'ai envie de m'arracher la peau. Toute la nuit ça me gratte. Donc du coup je vais aller voir le docteur, qui m'a un truc pour me soulager. Et surtout pour vérifier que ce soit pas une bestiole qui ait pondu des œufs sous ma peau, tout ça, que ça s'infecte pas non plus, ou que ça passe pas un truc dégueulasse. Voilà. Quitté Early Beach. Du coup moi le docteur m'a dit que je fais une réaction allergique parce que j'ai plus de 90 piqûres, donc ça fait beaucoup. Donc il m'a mis une crème à la cortisone et des antihistaminiques pour arrêter l'allergie, et ça va un peu mieux là, ça fait 2 jours, ça a bien dégonflé, ça me gratte moins, c'est pas encore ça mais ça va mieux. Du coup on a quitté Early Beach, on a roulé vers le sud, on est passé par Rockhampton et là on est à Tin Can Bay. C'est réputé pour les dauphins qui viennent au bord de l'eau, comme on avait fait à Monkey Maya il y a quelques semaines sur la côte ouest. Et donc j'y vais. Guillaume il est un peu malade, donc il est resté au van. Il a un peu la crève, il a un peu de fièvre, donc comme il faut marcher une quinzaine de minutes pour y aller, il se sentait pas d'y aller, il fait un peu chaud, donc j'y vais toute seule. Je vais voir les dauphins. I'm ready. You'll swim up and get it. So under the water. Can you do that? Perfect. So cool. Fortunately, that is. Thank you. I run down pretty quickly. Péripétie du soir, il pleut, une petite tempête dehors et ça pleut dedans aussi. Du coup là ça fuit un peu, mais j'ai été courageuse, je suis ressortie dehors alors qu'il y a une tempête et j'ai refermé la porte et ça fuit moins. C'est peut-être le joint qui est mal plié, enfin, qui est plié, et du coup ça a un petit peu mouillé le lit. Donc on a mis un torchon pour essayer d'éponger les petites gouttes en espérant qu'ils ne pleuvent pas comme ça toute la nuit, quoi. Cette vidéo, donc on a fini la côte avec la barrière de corail, ça y est, c'est terminé. On est redescendu, là du coup on est juste au nord de Brisbane, et donc dans la prochaine vidéo je vous ferai découvrir avec nous toute la côte Sunshine Coast avec Noosa, Sunshine Coast, Brisbane, Gold Coast, Surfer Paradise, voilà tout le coin qui est là autour de Brisbane qui a l'air super joli. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si vous avez aimé, nous envoyer un petit message. Et voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!